Promesse biblique du jour. Bonjour à tous. Crucifier la chair, quelle est la part qui nous revient? En tant qu'enfants de Dieu, nous avons l'assurance de la victoire sur nos péchés, nos circonstances, les ténèbres dans le nom de Jésus-Christ. Dieu a fait sa part. Il nous a offert l'agneau immolé. Mais qu'en est-il de notre part? En numéro 1, ne pas se tromper de combat. Le combat spirituel est une réalité biblique. Nous devons tenir fermement établis dans la parole de Dieu, la vérité divine, afin de résister face aux ruses de l'ennemi et de ses démons. Dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 à 9, il est écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Les démons tombaient face à Jésus car ils reconnaissaient le Fils de Dieu. Jésus est parti et nous a laissé le Saint-Esprit, le Consolateur qui vit en nous. Lorsque nous avons une pleine conscience de notre identité en Christ, tout inclusif, alors les démons aussi tombent lorsque nous prenons autorité. Et cela ne nécessite pas de grands cris ou de grands drames. En tant que chrétiens, conformons-nous à la parole de vie. Notre exemple doit demeurer, c'est Jésus, non une culture ou un raisonnement ou autre chose, mais uniquement sur Jésus. Je ne dis pas que le combat spirituel n'existe pas. Il existe et Dieu nous donne le discernement pour comprendre les stratégies diaboliques afin que dans l'intercession nous brisions toute domination. Le prince de ce monde est Satan, nous le savons tous en tant que chrétiens, mais j'aimerais tout de même mettre la lumière sur un point important. Jean chapitre 19 verset 30 qui déclare « Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Tout est accompli. Cela résonnait fortement en moi. Je comprenais enfin qu'il y a un équilibre à trouver. Le combat spirituel est bel et bien présent. Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 12 nous l'explique. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cependant, si nous observons les versets traitant du combat spirituel, nous pouvons nous apercevoir que la victoire a déjà été remportée, qu'il est temps de marcher dans notre identité la plus complète, celle d'enfant de Dieu, héritier du royaume des cieux. Romains chapitre 8 versets 35 à 39, il est écrit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Sauveur. Avons-nous cette assurance? Marchons-nous réellement dans cette autorité qui ne nous fait pas trembler face aux ténèbres déjà vaincues? Jésus a fait cette part-là à la croix comme nous le dit Colossiens chapitre 2 verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'ennemi se déguise en ange de lumière et il peut aussi nous pousser dans une mauvaise stratégie. Le combat spirituel contre les ténèbres nous fait dangereusement glisser vers une déresponsabilisation du chrétien devant la part qu'il a à accomplir. Oui, nous avons notre part, c'est-à-dire dominer la chair. Galates chapitre 5 verset 16, il est écrit « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ». Je vous rappelle ce verset dans 1 Pierre chapitre 5 versets 8 et 9 « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle est puissance de vie, elle est créatrice. Merci parce qu'elle fait son œuvre dans les cœurs. Merci Saint-Esprit, parce que tu donnes révélation dans chaque cœur. Tu donnes révélation de ton amour de Père dans le nom de Jésus. Amen. Merci à vous d'avoir écouté Promesse biblique du jour. Aujourd'hui, c'était la première partie, Crucifier la chair, quelle est la part qui nous revient? En numéro 1, ne pas se tromper de combat. Et la fois prochaine, nous verrons, soyons intentionnels. Je vous souhaite bon courage, bonne méditation et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.